Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois de mars vient de se terminer, c'est un mois qui a été rythmé par de très grosses sorties, notamment chez Nike avec le Air Max Month et la réédition de plusieurs paires, l'arrivée de nouveaux modèles. On a également eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de sorties chez Adidas avec notamment Yeezy et également chez les autres marques telles que New Balance avec notamment l'arrivée des nouveaux modèles de chez Casablanca. Donc c'est vrai que c'est un mois de mars qui a été plutôt riche, je trouve, on a eu d'excellentes sorties. Maintenant place au mois d'avril et pour démarrer cette quinzaine de vidéos qui sortiront au quotidien, c'était vous parler des paires qui allaient sortir au mois d'avril et des paires notamment qui allaient moi m'intéresser. Donc voilà, on lance le générique et je vous parle de tout ça. Allez, c'est parti. Alors, juste avant de commencer, je tenais à vous dire que c'est normal si jamais vous me voyez regarder de temps à autre mon téléphone. C'est parce que j'ai fait une liste, bien évidemment, parce que sinon je m'y serais perdu. Il y a beaucoup de sorties également pour le mois d'avril. Donc voilà, la petite aparté est faite. Maintenant, on va pouvoir vraiment se lancer dans la vidéo. Donc on commence. Alors, la première grosse sortie, elle aura lieu le 10 avril le prochain. Donc il va s'agir de la Jordan 5 Raging Bull. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que moi, la Jordan 5, c'est quelque chose d'assez particulier dans le sens où quand j'avais commencé cette chaîne YouTube, et même bien avant, je disais constamment, enfin j'étais le premier à dire que j'aimais pas la Jordan 5, c'est pas un modèle qui me plaisait pas du tout, pour plusieurs raisons, et la principale c'est parce que je n'arrivais pas à la porter, je trouvais pas le moyen de rendre ça beau. Voilà, c'est vrai que les renforcements au niveau de la malléole me gênaient à porter, et depuis que j'ai découvert les pantalons à pince ou les trucs beaucoup plus larges, je porte la Jordan 5 beaucoup plus facilement, je porte très souvent à présent, c'est ma Jordan 5 PSG, et donc il y a la Jordan 5 Raging Bull, donc déjà pareil, c'est encore une réédition que nous fait Nike, notamment Jordan, sur une paire mythique. C'est une paire que je trouve super belle, le rouge c'est une de mes couleurs préférées, donc évidemment je vais la tenter cette Jordan 5, même si je pense que ça va être très compliqué de l'avoir quand je vois que en ce moment les Jordan 3 et les Jordan 5 c'est des modèles qui reprennent un peu de valeur, qui retrouvent de la sympathie auprès des fans de sneakers, même des collectionneurs, donc je pense que ça va être compliqué. Bon, on croise les doigts, je tenterai quand même. Au pire, si je l'ai pas, vous allez voir, il y a plein d'autres paires qui sortent ce mois-ci et qui vont m'intéresser. Alors ensuite, pour la seconde paire, donc là il va s'agir d'une paire qui sortira le jeudi 15 avril. Alors cette paire là, je l'attends, mais je pense que je ne pourrai pas l'avoir. Tout simplement parce que je pense qu'il n'y aura pas ma taille de dispo au moment de la sortie, parce que c'est une paire conditionnée Women's. Il s'agit de la Jordan 3 Rust Pink. Donc encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis un moment ou pour ceux qui regardent souvent ce que je peux porter notamment sur Instagram, vous pouvez voir que le rose est une couleur que j'aime beaucoup. Donc évidemment une Jordan 3 qui est mon modèle préféré de chez Jordan et du rose, forcément moi ça me plaît, et malheureusement elle devrait sortir en women's, donc ça veut dire qu'elle devrait s'arrêter vers le 44 voire le 44,5, donc vraiment à une demi-taille. C'est vrai que c'est quelque chose de super agaçant pour moi, ça m'emmerde vraiment. Je vais quand même rester aux aguets, on sait jamais, faut pas oublier que la Jordan 4 Off-White qui était sortie il y a un an de ça maintenant, elle était en women's, mais il l'avait sorti en très grosse quantité et il l'avait rendu accessible à des grands pieds. Je crois que les gens qui faisaient du 46, du 47 avaient même des tailles pour eux. Donc jusqu'au moment où elle doit sortir, je vais croiser les doigts, on sait jamais. Et bien évidemment, si jamais moi j'ai moyen de la cliquer, je clique direct. Alors ensuite, pour la prochaine paire, on bascule au lendemain de la sortie de la Jordan 3 Rust Pink. Donc le vendredi 16 avril avec deux sorties très importantes, ce sont deux Dunk Low. Donc il y a la Dunk Low Michigan et la Dunk Low Team Green. Alors je sais que quasiment depuis le début de ma chaîne, je crache sur les Dunk qui sortent chez Nike depuis un an et demi. Mais c'est vrai que la Michigan c'est un coloris que j'apprécie pas spécialement jusqu'au moment où j'ai acheté ma Dunk High. Et depuis c'est vrai que j'aime beaucoup le coloris Michigan, c'est vrai que je le trouve vraiment dingue, donc je me dis pourquoi pas le tenter pour essayer de faire une sorte de pack où j'aurai la high et la low. Et concernant la Team Green, je trouve qu'elle est vraiment très simple et en même temps très efficace, donc ça fait partie des paires qui pourraient me donner envie. Après c'est pas non plus les paires sur lesquelles je vais me jeter, sur lesquelles je vais être 5 minutes à l'avance sur l'application pour pouvoir les avoir, je préfère vous le dire tout de suite. Encore une fois, c'est pas les paires sur lesquelles je vais le plus me focaliser, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment très sympas et bon, s'il y a moyen, je foncerai. Alors ensuite on passe au mercredi 21 avril avec la sortie d'une Jordan 4 très attendue depuis très longtemps. Il s'agit de la Jordan 4 University Blue. Évidemment cette paire là, dès qu'on l'a vue, on a tous pensé, on s'est tous dit c'est la parfaite alternative à la Jordan 4 Travis Scott, parce qu'en rien qu'en comparant les deux paires on voit qu'il y a énormément de similitudes. Évidemment c'est une paire qui va être très compliquée à avoir, c'est une paire je pense qui va pas sortir en très grosse quantité non plus. Évidemment je vais la tenter parce que c'est une paire qui me plaît beaucoup, et Jordan 4 depuis un an et demi j'ai vraiment appris à apprécier ce modèle là. Alors tant qu'on parle de Jordan 4, il y a des rumeurs comme quoi la Jordan 4 Military Blue pourrait également sortir durant ce mois d'avril. Alors là encore c'est une info à prendre avec des pincettes, on est sûr de rien, malheureusement ça n'a pas été confirmé non plus, mais
très clairement, si jamais la Military Blue doit sortir dans ce mois d'avril, la University Blue pour moi ça dégage. Moi je me focaliserai dans ce cas sur la Military Blue, je la trouve beaucoup plus belle, beaucoup plus facile même à porter que la University Blue. Mais bon voilà, c'est vrai que si la Military Blue sort, moi je fonce toujours direct dessus. Alors ensuite on passe au samedi 24 avril avec la sortie du Nike Dunk Lemon Drop. Donc là encore une fois je rêve pas trop parce que c'est une paire qui devait être Women's. Donc encore une fois c'est une paire qui devrait s'arrêter en général aux alentours du 44,5, donc juste avant ma taille. Je l'ai mise dans la section parce que je trouve que c'est une paire magnifique, c'est une des paires qui me fait le plus de l'œil dans la section de ce qui doit sortir et qui est déjà annoncé pour ce mois d'avril. Mais voilà, encore une fois, c'est comme la Jordan 3 à Rust Pink. Je vais la surveiller, mais je m'attends pas à grand chose pour moi malheureusement. Ensuite, on va passer au lundi 26 avril et on va sortir un peu de chez Nike pour se concentrer chez Yeezy. Et je pense que la plupart des gens qui sont fans de Yeezy, vous savez déjà ce qui sort le lundi 26 avril. Et tout simplement, on a le droit de nouveaux colorés des Yeezy Slide, donc c'est les claquettes de chez Yeezy. Et c'est vrai que l'année dernière, quand elles étaient sorties, j'avais un peu passé mon chemin sur ces claquettes là. Je me dis, bah, c'est des claquettes, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que malgré tout, bah, encore une fois, je me suis fait matraquer par les réseaux sociaux notamment. Le fait de voir des gens porter ça même en outfit, c'est-à-dire en extérieur, bah, je trouvais ça vraiment stylé. Je trouve c'est vraiment des claquettes qui font malgré tout habiller. Donc très clairement, je vais les tenter. Donc on a deux coloris qui devraient sortir pour l'occasion. Donc on a le coloris pur et le coloris chrome. Moi j'ai une préférence, c'est pour le coloris pur. Voilà, je le trouve beaucoup plus facile à porter, beaucoup plus facile à matcher même avec ce que je porte d'habitude. Mais même le chrome, hein, je le tenterai parce que je trouve que les deux sont vraiment super beaux, très efficaces, très sobres on va dire. Donc oui, très clairement je vais les tenter. Puis en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est des claquettes qui certes sont plus chères que la moyenne des claquettes, mais si tu mets ça au même prix qu'une sneakers, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que ça fait une petite dépense en fin de compte. Donc voilà, très clairement je vais être dessus le jour de la sortie et j'espère vraiment pouvoir les avoir parce que je trouve vraiment qu'elle pète. Ensuite on passe au lendemain de la sortie des Yeezy Slide et ce sera donc le mardi 27 avril avec la sortie de deux nouveaux modèles de Vapor Waffle en collaboration entre Nike et Sacai. Donc il s'agit des coloris Dark Iris et Tan Navy. Alors ces modèles là je vais m'y intéresser, mais très honnêtement qui font partie peut-être des paires des modèles qui m'intéressent le moins, dans le sens où bah déjà j'ai déjà une Vapor Waffle et le fait qu'ils aient recouvert la cape un peu à la manière qu'ils avaient fait avec les LD Waffle en nylon. Pour moi les collaborations entre Nike et Sacai sur les LD Waffle comme les Vapor Waffle, l'essence même de tout ça bah, c'est la semelle et surtout c'est le grillage. Je vais les tenter, mais je vais pas non plus faire toutes les raffles ou le jour de la sortie checker toutes les 5 minutes mes mails pour voir si je reçois pas un mail me disant bravo t'as gagné. Comme vous avez pu voir, il y a d'autres paires qui requièrent mon attention et il y a encore deux paires que je vais présenter qui elles là aussi m'intéressent beaucoup plus. Alors pour l'avant-dernière paire, on va passer au jeudi 29 avril et donc on aura la sortie de la Jordan 6 Travis Scott British Khaki. Comme je vous avais dit, je suis pas un très gros fan de la Jordan 6 depuis que j'ai acheté la Jordan 6 K54 que j'avais acheté il y a un an de ça maintenant, parce que je la trouve assez compliquée à porter, mais je vais pas vous mentir, je trouve que le coloris il est sacrément efficace, vraiment très sympa et encore une fois très tendance. Donc voilà, la British Khaki, je la tenterai. Et pour finir, on arrive à la dernière paire sélectionnée pour cette vidéo là. Donc cette paire là n'a pas de date de sortie, c'est une paire qui devait sortir au mois de mars, qui a finalement été un temps annulé, puis finalement on a dit que ça serait peut-être reporté. Donc il s'agit de la Converse Off-White qui était sortie il y a déjà 2-3 ans de ça, je n'ai plus la date exacte, mais voilà, évidemment celle-là aussi si jamais elle sort, je vais me jeter sur le site Converse pour tenter de l'avoir, même si ce sera quasiment mission impossible de l'avoir, mais je pensais pareil, moi c'était pour les 237 chez Casablanca et à ma grande surprise j'avais réussi. Donc comme on dit, qui tente rien n'a rien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc évidemment, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et évidemment, c'est à me suivre sur mon Instagram. Donc comme vous avez pu voir, j'ai sorti une vidéo, on est lundi. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qui est sortie ce week-end, pour les 2 prochaines semaines, voire les 3 prochaines semaines, on verra. Je vais moi aussi me lancer dans ce défi de sortir une vidéo par jour. Donc je vais me répéter, mais pour la semaine et le dimanche, les vidéos sortiront à 17h30 et le samedi ça bougera pas, elle sortira toujours à 10h du matin évidemment. Pour cette quinzaine qui va suivre, je vais avoir énormément besoin de vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos où je vais faire des interactions avec vous. Ça a déjà commencé il y a plusieurs jours de ça, c'était vendredi, je vous avais demandé sur Instagram de choisir 2 paires qui étaient dans ma collection pour une prochaine vidéo, donc une vidéo qui sortira durant cette quinzaine. Normalement, si tout se passe bien, je n'ai pas de garantie, mais c'est prévu de sortir pour la semaine prochaine. Et donc voilà, on se donne rendez-vous demain, mardi à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!